Salut les winners, salut les dreamers, bienvenue pour ce premier épisode. Je suis super contente de vous retrouver pour un moment de partage et d'échange avec la créatrice de la marque Kebo Accessories qui est là pour nous parler d'elle et tout. Donc, allons-y, découvrons de qui il s'agit. Première question pour celles qui ne te connaissent pas encore, dis-nous qui tu es. Alors, je m'appelle Kezia et je suis effectivement la créatrice de la marque Kebo Accessories, qui à la base est une marque d'accessoires, principalement en cuir, mais je travaille aussi le tissu et le bois. Mais c'est vrai qu'au départ, quand j'ai eu envie de commencer à créer, c'était le cuir, le cuir qui m'inspirait parce que j'aime beaucoup cette matière. Donc voilà, c'est ça. En gros, je suis Kezia, je fais plein de choses. Super, cool. Donc du coup, dis-nous cette idée d'accessoires, parce que regardez ce que je porte. Made in Madame, hein, tu comprends? Dis-nous comment t'es venue cette idée de créer cette marque, quoi. Alors, en fait, au début, quand j'ai commencé vraiment à vouloir porter des bijoux un peu colorés, originaux, tout ça, donc j'ai acheté un petit peu ce qui se faisait et j'ai constaté qu'il me manquait toujours un petit truc. Soit j'avais envie de rajouter un truc, soit j'avais envie d'enlever. Et du coup, je me suis dit à un moment, mais fais tes bijoux, quoi, fais tes affaires. Et du coup, j'ai commandé du cuir un jour. Et quand le cuir est arrivé, je me suis dit, bon, ben maintenant, il faut faire quelque chose avec, quoi. Voilà. Et c'est parti comme ça, je faisais des petits trucs, j'essayais, je testais, mes copines me conseillaient et tout, on a essayé. Puis on a vu que ça plaisait bien, donc voilà, donc du coup, j'ai décidé de faire des collections au fil du temps, en fonction des... Ça a commencé en quelle année? En 2012. Ok. Après, c'était calme. Donc, 2012, premier stock de cuir, premier bijou. Ok. Et quand tu as décidé de te lancer, tu n'avais pas de crainte, d'appréhension, en fait? Oui et non. C'est-à-dire que quand j'en ai parlé à mon mari, je me rappelle, il me regardait genre, mais quelle idée elle a encore celle-là genre encore un truc. Je connais. Voilà, bon, elle va essayer. Puis bon, je voyais dans ses yeux qu'il y avait un gros doute, quoi. Mais moi, j'étais sûre de mon truc. J'avais juste envie de faire ça parce que j'avais déjà un besoin personnel d'avoir mes propres accessoires. Donc, je me suis pas vraiment posé de questions. J'ai commandé et j'ai produit. D'accord. Donc, des craintes. Peut-être qu'au bout d'un moment, on se dit, bon, ben, va peut-être falloir rentabiliser la matière première, tu vois. Mais à part ça, j'avais tellement envie, je me suis de toute manière, je vais garder toutes les paires pour moi. Au pire, c'est pas grave. Donc non, des craintes, pas vraiment. C'était clair dans ma tête, quoi. Bon, mais du coup, avec tout ce que tu nous as dit là, avec ton mari, tu as décidé de te lancer, tu as une petite fille. Enfin, je pense que l'un des mots-clés là, de ta vie, c'est organisation. Donc, explique-nous comment tu fais pour gérer ça entre ta vie professionnelle, ta vie perso. Alors, de base, je ne suis pas du tout quelqu'un d'organisé. Mais vraiment, vraiment pas. Et j'ai dû vraiment faire un espèce de travail sur moi pour séquencer mes journées, en fait. Ok. Et noter aussi. Tout ce que j'ai à faire, je dois noter parce que sinon j'oublie. J'ai une mémoire de poisson rouge. Donc du coup, en fonction des périodes, parce que j'ai aussi repris mes études, donc en fonction des périodes, si je suis en période d'examen ou pas, j'ai des petits 4h du matin pour travailler. Donc en gros, mes journées commencent souvent à 4h du matin. D'accord. Et je travaille de 4h à 8h et après de 8h donc quand tu dis travailler, c'est sur la partie création, confection. Pas du tout. Partie cours. Ok, d'accord. Donc après ça dépend des périodes, parce que quand je suis pas en examen par exemple, 4h du matin c'est création. Ok, d'accord. Donc, voilà. Mais en fait à 4h mon cerveau est frais. Donc je fais des choses rapidement, je suis productive, voilà, il n'y a pas d'autre mot, le cerveau est vraiment frais. Donc je peux y aller en matière de réflexion et tout ça, j'y vais. Donc voilà, je séquence mes journées comme ça, j'ai genre trois séquences dans une journée. Donc voilà, après il y a des jours où je travaille aussi. Donc quand je travaille, par contre, je me lève pas à 4h du matin, je me lève à 5h30, tranquille. D'accord. Bon. Et après le soir, l'après-midi, je privilégie des activités qui ne me demandent pas vraiment de réflexion. Où j'exécute des tâches, donc puisque je suis déjà fatiguée. Et le soir, à 21h30, il n'y a plus personne.
La lumière Non, mais ça éteinte. se comprend. Lever à 4 heures du matin, t'as tes études, t'as ton boulot, il y a le moment où il faut confectionner. Enfin, il faut faire, en plus de ça, il faut faire pas mal de choses autour. Donc, c'est clair. Et puis, ce que je remarque, c'est que quand même, tu es une personne qui se connaît. Pour savoir à quel moment est-ce que il y a l'ampoule qui est allumée là. Oui, mais c'était une obligation et je m'en suis un peu rendu compte par la force des choses, c'est que j'essayais de faire mes devoirs le soir. Et au bout d'un moment, j'étais là, mais non, mais laisse tomber quoi, tu n'y arriveras pas, va te coucher, tu vas te réveiller tôt demain et tout. Et puis un jour, j'ai testé le 4h du mat et je me suis dit, mais en fait, ouais, elle est là ma solution, c'est ça. Et quand j'ai compris ça, je me suis dit, il n'y a pas de raison de lutter le soir pour un truc que tu peux faire en 2 heures à 4 heures. Donc je me couche tôt, mais je me lève très tôt. Ok, cool. Non, mais c'est bien du coup de voir que, tu vois, des fois tu t'entêtes sur un truc, vois, tu t'entêtes, tu te dis non, il faut que je fasse ça comme ça, tel genre et tout. Alors que peut-être que la solution elle est ailleurs, quoi. Parfois il faut savoir laisser et puis revenir après, c'est mieux. Prends l'air. Tu prends l'air, voilà, et puis après c'est là du coup que les choses vont fleurir, que les choses vont avancer, quoi. Clair. Et elle me répond qu'elle adore ce qu'elle voit et tout, qu'elle espère que j'ai emmené des trucs, quoi. Ok. Et là je me rends compte que j'ai rien emmené. Parce que pour moi c'était mort, elle allait pas me répondre et tout, donc j'ai rien emmené. Je me retrouve à New York à côté d'elle.